Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ma voix du dessin. Moi c'est Delas Monté, on est ensemble pour une toute nouvelle vidéo de comment dessiner des yeux manga en symétrie et en perspective. Mais tout d'abord, si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, je vous conseille de regarder, de vous abonner, liker pour ne rien rater. Sur ce, let's go! Du coup là on commence direct avec une illustration de la technique. Elle est simple, ça consiste à dessiner des traits rectangulaires et bien préciser un peu la même dimension entre les traits et par la suite dessiner l'œil sur les différentes cases. C'est plutôt simple mais le résultat il est très efficace. Vous pouvez le voir, il suffit de garder la même distance entre les yeux, dont la taille de l'œil est la même taille divisée par 3 et représentée par 3 et on dessine l'œil tout fait simplement. Bien sûr, d'autres peuvent faire souvent l'écart entre les yeux plus grand que la taille d'un œil et ça passe aussi bien. Et du peu que moi j'ai vu, c'est bien quand l'écart est soit la taille de l'œil, soit légèrement un peu supérieur, comparé à lorsque l'écart entre les deux yeux ne sont pas très grands. Là ça peut causer souvent des problèmes. Du coup là ça donne des yeux assez basiques, assez cool, tout simple, symétrie bien réussi. Et voici une autre illustration là, toute rapide, bien faite, sans trop de tâtonnement, toujours en gardant la même technique. Vous voyez comment avec une seule technique on peut dessiner en symétrie n'importe quel œil basiquement, tout facile, sans tracasserie, sans problème. Comment dessiner les yeux, c'est plutôt facile lorsque les yeux sont de face, c'est facile à dessiner. Or sans cette technique comme ça serait beaucoup plus compliqué. Souvent lorsqu'on dessine pas, on fait pas la base du dessin, du coup on se retrouve avec un dessin souvent un peu décalé. Donc avec des petits basiques comme ça, des petites astuces de base comme ça devient plus facile. Donc j'espère que vous aidera. Et sur ce, on passe direct à la perspective, sur comment dessiner les yeux en perspective. Le concept il est un peu différent et je dirais aussi un peu plus complexe. Il dépend un peu de l'angle de vue et il n'est pas comment on peut dire ça, défini. Il dépend vraiment de tout un chacun selon moi, c'est ce que j'ai vu. Donc on peut le voir, voici un peu un exemple. J'essaie de dessiner un œil en perspective, mais dans le truc c'est que en perspective il y aura toujours un œil qui sera légèrement plus grand que l'autre. C'est un peu ça la nuance. Vous voyez, un peu comme lorsqu'un bâtiment est vu de loin, il paraît plus petit que celui qui est à côté, même si en réalité c'est pas les proportions parfaites. Donc c'est un peu ça. Donc vu que c'est la perspective, même si les deux yeux ont la même taille normalement, l'autre paraîtra toujours plus grand que l'autre. Et donc en fonction de l'angle de vue et du point de vue par lequel on regarde, il y aura toujours un effet de perspective qui se réalisera. Du coup maintenant je vais vous montrer un peu plus précisément comment je vous illustre un peu la perspective avec un point de fuite qui quitte de la droite vers la gauche. Et donc là on a un regard que je commence à réaliser tout facilement juste après avoir dessiné le repère de base de l'œil. Ça devient plus facile de le poser comparé à s'il fallait juste dessiner les yeux juste comme ça, sans repère, sans rien. Or les yeux sont toujours alignés, mais juste que grâce à la perspective ils sont un peu plus réalistes, je sais pas, un peu un truc du genre. Voilà, ça donne un peu un côté aussi plus vivant. Ah ouais. Donc la perspective est très importante, surtout quand vous dessinez les yeux. Donc il faut rien laisser. La perspective est partout, même dans le dessin des visions et tout ça. Donc voilà comment un peu j'illustre, ça sort assez facilement dès que tu as mis tes points de fuite et tracé ton rectangle, bien fait tes proportions.
Dès que tu les as respectés un peu l'écart entre les yeux, tout sort assez facilement, sans difficulté. Donc, j'espère que avec cette technique-ci, ça vous aidera beaucoup et que vous ne rencontrez plus de difficultés avec dessiner des yeux en perspective ou en symétrie. Et surtout, je vous recommande de regarder la précédente vidéo qu'on a réalisée dernièrement pour voir comment est-ce qu'on dessine un œil sur la vue de face, de profil, et pour maîtriser les techniques de base pour pouvoir illustrer cela plus facilement. Sur ce, c'était un plaisir d'être en votre compagnie tout au long de cette vidéo. Je vous laisse une dernière illustration d'œil que je réalise et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'était un plaisir d'être avec vous sur cette chaîne, Ma Voix du Dessin. À très bientôt.